Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci de te connecter une fois de plus à moi. Merci de t'associer à moi à la table du Seigneur pour que nous puissions partager ce pain qui est au menu. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et nous parlions des récompenses. Alléluia. Nous avons parlé du tribunal de Christ et qu'à ce tribunal de Christ-là, ce serait un tribunal de récompense. Ce serait un moment où chacun rendra compte de ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre ici, lorsqu'il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'il faut que le Seigneur rende à chacun selon ses œuvres. Chacun recevra ses récompenses. D'autres perdront leurs récompenses parce que soit ils n'ont pas travaillé, soit tout simplement ils ont mal travaillé. Ils ont utilisé le mauvais matériel. Amen, amen. Voilà. Parce que tout ce que nous faisons sera éprouvé par le feu et ce qui est mauvais sera consumé. Si ce que tu as fait est consumé, ça veut dire que tu as utilisé le mauvais matériel. Alléluia. Je disais que ces récompenses-là, en réalité, sont estimées en couronnes. Amen. Et j'ai parlé de 7 couronnes. Amen. On va donc parler de ces couronnes-là dans cette vidéo qui vont suivre. Seulement, ce qu'on doit savoir, c'est que quand on parle de la notion de couronne ici, il est question de royauté. Parce que quand on parle des têtes couronnées, on parle vraiment des familles royales, on parle des rois, on parle des reines, on parle des princes, on parle des princesses. Alléluia. Amen. Donc, c'est des couronnes. C'est-à-dire que parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est maintenant, tu reçois maintenant les honneurs de fils de Dieu, parce que Dieu est le roi des rois, donc tu reçois les honneurs de fils, donc de princes. Alléluia. Donc il y a des couronnes qu'on va mettre sur ta tête. Alléluia. Voilà pourquoi ces récompenses-là sont estimées en couronne. La première couronne dont il est question, dont je vais parler, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est la première ou bien la dernière. En tout cas, ce n'est pas dans un ordre organisé, mais je les prends pêle-mêle comme ça. Je parlerai de cette couronne. La première couronne dont je vais parler ici, c'est la couronne de vie. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 12 dit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen. Je l'ai dit tantôt que la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est parsemée d'embûches. C'est un labyrinthe. C'est difficile de mener la vie chrétienne. C'est-à-dire, c'est un combat quotidien que nous menons. La tentation est devant nous. L'épreuve de Dieu est devant nous. Alléluia. Nous sommes donc éprouvés. Nous sommes tentés jour et nuit. Nous sommes même persécutés. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été vainqueurs. Nous avons supporté cela. Et nous avons triomphé de cela. Amen. Donc, c'est une récompense qui pourrait être appelée la couronne de ceux qui aiment Dieu et qui sont restés fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 10 dit ceci: Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Donc, la couronne de vie, là, ça dit des personnes vont payer même de leur vie à cause du Seigneur. Ils vont résister, ils seront éprouvés, ils seront tentés. Amen, amen. Ils seront persécutés. Mais malgré cela, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Cette couronne-là leur appartient. Alléluia. Sois fidèle et tu auras la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. L'autre couronne dont je vais parler, c'est la couronne incorruptible. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9,
les versets 24 jusqu'à verset 27 nous intéressent. Et voici ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc cette récompense, elle est destinée à ceux qui renoncent à eux-mêmes, qui ont les yeux fixés sur Christ, qui trouvent leur force dans le Seigneur et qui s'offrent comme un sacrifice vivant, qui refusent toute chose qui puisse nuire à leur progrès spirituel, qui traitent durement leur corps. Alléluia. Amen. Ils traitent durement leur corps. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, mais moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Gloire à Jésus-Christ. Je le tiens assujetti. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Vous savez, au-delà de la persécution physique que nous pouvons avoir parce que nous avons donné nos vies à Jésus, au-delà de la tentation, au-delà des épreuves qui vont se présenter devant nous, il y a, c'est-à-dire, ces épreuves de la suffisance. C'est survivre. Pour manger, c'est difficile. Tu es chrétien, mais pour avoir la nourriture pour manger, c'est dur. Alléluia. Il est difficile pour toi d'avoir l'argent. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Voici ça. Qu'est-ce que tu fais? Paul compare cela à quelqu'un, à un sportif, à un athlète. Vous voyez, il se donne, c'est une discipline rigoureuse. Il s'abstient de beaucoup de choses. Il est en train de nous montrer ici que nous devons accepter de nous abstenir de certaines choses qui peuvent nous faire du bien. Nous devons nous abstenir de ce qui peut apporter la joie dans notre corps, dans notre vie, pour le Seigneur. Amen. Nous devons donc travailler, parce que ces sportifs-là, la couronne qu'on leur donne après la victoire, là, elle est corruptible. Quand ils vont mourir demain, ils vont laisser. C'est des choses périssables. C'est des choses qui ne vont pas emporter dans leur éternité. Mais nous le faisons pour l'éternité. Donc pour une couronne qui ne sera jamais pourrie, qui ne sera jamais décomposée, qui ne sera jamais périe, qui sera incorruptible. Alléluia. Donc travaillons à notre progrès spirituel. Ne travaillons pas, empêchons tout ce qui peut nous amener à ne pas travailler à cela. Nous devons travailler à refuser cela. Nous devons assujettir notre corps. Nous devons le traiter durement et mériter cette couronne-là. Alléluia. Travaillons donc à avoir cette couronne incorruptible dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais maintenant parler d'une troisième couronne, la couronne de joie. Nous allons aller dans le livre de 1 Thessaloniciens 2. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons lire les versets 19 à 20 qui disent ceci. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La couronne de joie. Alléluia. La couronne de joie. Cette couronne-là, elle est la récompense des gagneurs d'âmes. Ceux qui évangélisent, ceux qui gagnent les âmes à Christ. C'est ce que Paul dit ici.
Quelle est en effet notre espérance? Quelle est notre joie? Notre courant de gloire? C'est quoi concrètement? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? C'est vous que nous avons gagné à Christ, que nous allons présenter. C'est vous qui allez faire notre joie. Vous êtes la couronne, vous êtes notre couronne de joie, notre couronne de gloire. Voici ce que j'ai gagné à toi, Seigneur. Amen, amen. Oui, vous êtes notre gloire et vous êtes notre joie. La couronne de joie, la couronne de gloire. Alléluia, c'est pour les gagneurs d'âme. Jésus a dit, c'est la dernière recommandation, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia, nous devons aller partout. Nous devons évangéliser. Nous devons gagner nos parents à Christ. Nous devons gagner nos collègues à Christ. Nous devons gagner nos connaissances à Christ. Nous devons gagner nos voisins à Christ. Nous devons travailler à cela. Si tu œuvres ainsi, cette couronne-là t'est réservée. Amen. Cette couronne-là, elle est pour toi. Et Dieu te la donnera en ce moment-là. Parce que tu as travaillé. Tu as été un fidèle serviteur. Tu as œuvré pour gagner davantage de personnes à Christ. Dieu te donnera cette couronne de joie, cette couronne de gloire. Alléluia. Merci de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, parlant des récompenses. Les autres récompenses, je vais en parler dans mes prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Porte-toi bien d'ici là, au nom de Jésus-Christ. Amen.